Bonjour tout le monde, c'est Samir, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui vous permettra sûrement de devenir un maître en studio. Alors vous allez sûrement me demander comment est-ce qu'on peut devenir un véritable maître en studio. Alors pour ça j'ai un petit exercice très simple, mais vous allez voir il n'est pas si simple que ça. Ça consiste à prendre un verre, du vrai verre, transparent, en photo. Alors pour que votre photo soit réussie, il faut éviter tous les reflets qui ne sont pas voulus dans votre photo. Par exemple, les reflets d'une fenêtre ou alors les reflets d'une lampe qui serait allumée par oubli et qui se verrait dans votre verre. Tout ça, c'est des reflets néfastes à votre photo. Une fois que vous maîtrisez les reflets en studio, c'est à peu près la même chose pour n'importe quel exercice que vous aurez à faire en studio. Par exemple, le placement des réflecteurs pour réussir sa photo pourrait très bien convenir à de la photo de nu artistique, par exemple. Mais ça, c'est des techniques qui seront encore un peu plus avancées et qu'on abordera peut-être dans de prochains épisodes. Alors tout de suite, un épisode de conseils photo Samir. Il y a des erreurs à éviter. Premièrement, lorsque l'on veut faire une photo en studio, il faut éviter de venir placer son sujet, de prendre son appareil photo, de mettre un éclairage un petit peu au hasard, et puis hop, on flash et la photo est prise. Dans ces cas-là, vous allez obtenir la photo de votre verre. Certes, nous allons voir que c'est un verre, mais il n'y aura aucune créativité, il n'y aura là aucunement ce que l'on peut appeler une bonne image. Votre verre aura des reflets. En gros, n'importe qui pourrait faire cette photo. Lorsque l'on est photographe professionnel, on se doit d'avoir une qualité d'image supérieure. Tout de suite, je vous montre l'installation pour réussir la photo d'un verre. Alors, comme vous pouvez le voir, pour faire cette photo, j'ai voulu utiliser un fond blanc. Ce fond blanc, c'est tout simplement ma boîte à lumière avec mon flash à l'intérieur. Lorsque mon flash va se déclencher, la boîte à lumière, le contour de ma boîte à lumière sera tout blanc. Donc pour mon fond blanc, c'est OK. Ensuite, je vais venir poser mon verre sur un support blanc. Donc c'est la table là qui est juste en dessous de moi. Donc mon verre et mon fond, c'est OK. Maintenant, il ne me reste plus qu'à dessiner les contours de mon verre pour avoir une photo réussie. Pour cela, je m'assure de ne pas avoir de lumière parasite qui vont rentrer en compte dans les réglages de mon appareil. Mon appareil photo sera réglé à f22. J'ai choisi une fermeture du diaph maximale pour avoir le moins de parasites possible. Mes volets seront également fermés, je serai quasiment dans le noir. La seule lumière qui viendra éclairer mon sujet sera donc mon flash, dissimulé derrière la boîte à lumière. Lorsque ce flash va se déclencher, j'aurai donc mon fond blanc et mon support blanc. Donc mon verre sera noyé dans toute cette blancheur, si je peux dire ça. Donc voilà, tout est blanc autour de mon verre et je vais venir tout simplement placer ce que l'on appelle des coupes-flux autour de mon sujet. Voilà, donc je vous le montre en vidéo, mais là vous devez sûrement être en train de le regarder également dans une petite vidéo que j'ai fait lors de mon installation. Donc ça, c'est un coupe-flux. Le coupe-flux, c'est quoi ? C'est l'inverse d'un réflecteur. C'est un bout de carton avec une surface opaque, noire, qui va venir donc absorber la lumière et l'empêcher de passer. En la plaçant autour de mon verre, je vais donc créer un reflet noir, donc l'opposé des couleurs que j'ai choisies, c'est-à-dire mon fond blanc et mon support blanc. Par transparence, on verra donc apparaître les reflets noirs de mes réflecteurs. Et ça va tout simplement dessiner les contours de mon verre. C'est aussi simple que ça. Ne vous prenez pas plus la tête. J'ai pas envie de rentrer dans les détails en vous parlant aujourd'hui de synchro flash ou alors de boîte à lumière, de diffusion de lumière et autres. Je vous donne simplement un schéma d'éclairage assez simple à réaliser, mais qui demande une certaine précision tout de même. Pourquoi ? Le placement de vos coupes-flux va vraiment influer sur le résultat de votre image. Essayez d'arrondir un petit peu donc vos coupes-flux pour voir ce que ça donne, de placer peut-être un coupe-flux par-dessus.
ça va sûrement venir dessiner le dessus de votre verre. Et puis voilà, vous jouez comme ça, vous tâtonnez jusqu'à obtenir un résultat qui vous plaît. L'important, c'est vraiment de se rapprocher d'une idée qu'on avait à la base. Ce n'est pas tout simplement de faire une photo pour dire voilà, j'ai réussi une photo. Donc, dans un premier temps, vous avez le droit de copier une technique. Vous avez le droit de trouver une image sur Internet et de vous dire voilà, je vais essayer cet exercice. Une fois que vous l'avez copié et que vous avez compris comment est-ce que cet exercice fonctionnait, c'est là que vous allez pouvoir l'adapter. Donc, ça, c'était un conseil que je vous conseille de retenir. J'ai du mal un petit peu aujourd'hui. Donc voilà. Bonjour Cellule-Man, est-ce que tu peux me dire comment fonctionne une cellule? Bien sûr que je peux t'expliquer comment est-ce qu'on règle une cellule. C'est mon métier. Alors, écoute bien. Tu rentres tes ISO. Tu déclenches ton flash. Et là, il y a un chiffre qui va apparaître. C'est l'ouverture de ton appareil photo que tu devras régler. Si, par exemple, ça affiche F11, alors tu augmentes ou tu diminues la puissance de ton flash en fonction de l'ouverture que tu souhaites. Merci. Tu as compris? Regarde de plus près. Maintenant, je sais utiliser une cellule. Bon voilà, maintenant que ma photo est faite, nous allons passer sur Photoshop. Alors, nous voici sur Photoshop. Avant de commencer à vous montrer comment est-ce que je vais faire mon image finale, je vous l'ai expliqué dans les 2 premiers épisodes, je sais déjà pourquoi je vais utiliser mon image. Je sais que je vais l'utiliser sur un format 16:9 en 72 dpi. À partir de là, j'ai réalisé ma photo assez rapidement sans faire attention aux détails qu'il y a autour de mon image parce que je sais que je vais utiliser qu'une petite partie de mon image. Alors tout de suite, on commence par sélectionner la partie qui nous intéresse avec l'outil rectangle. Je viens prendre donc juste une partie de mon image. Cette partie de mon image, je vais l'incruster dans le nouveau document que je vais créer. Donc je fais Fichier, Nouveau document, Format vidéo. Photoshop me demande de choisir quel format vidéo. Je choisis le format HD, 29 images par seconde. Et donc quand je clique sur OK, il m'ouvre un fichier en 16:9 qui sera donc directement à la bonne taille de mon fichier vidéo. Une fois que j'ai fait ça, je viens coller mon image, que je viens ensuite rétrécir et mettre à la dimension que je souhaite faire apparaître au final. Donc moi, je vais la mettre sur le côté gauche. Voilà. Ensuite, je crée un nouveau calque et je crée une bande blanche autour de mon image. Une fois que j'ai fait cette bande blanche, je viens redresser mon image du vert et je viens rogner en faisant l'outil rectangle et supprimer pour rapidement enlever ce qui dépasse et ce qui n'est pas très droit sur ma photo. Voilà. Ensuite, mon fond, mon arrière-plan, je le mets en gris. Donc pour ça, je prends l'outil pot de peinture, je prends la couleur grise et je clique sur mon arrière-plan qui devient gris. Ensuite, je viens fondre mon image du vert sur ma bande blanche que j'ai créée auparavant. Pour ça, j'utilise l'outil courbe et je viens redresser les hautes lumières et je viens assombrir un petit peu mes basses lumières pour bien contraster mon image. Voilà. Ensuite, je peux prendre un pinceau et venir enlever là où j'ai pas envie que ma courbe agisse. Donc je pense que vous savez utiliser Photoshop. Mes tutos, c'est pour des personnes qui ont un niveau intermédiaire. C'est pour ça que j'explique pas dans les détails comment est-ce qu'on utilise les masques de fusion et les autres outils Photoshop. Une fois qu'on a fait ça, notre photo est quasiment finie. Je n'ai plus qu'à dupliquer mon groupe de calques que je viens de créer. Et en fait, je vais intervertir les couleurs de mon image. En utilisant les touches commande I, on intervertit donc un calque et donc tout ce qui est blanc devient noir et tout ce qui est noir devient blanc. Et du coup, j'ai une nouvelle photo d'un vert, comme si j'avais shooté directement sur un fond noir, mais sans l'avoir fait. Donc j'ai dû gagner facilement une demi-heure de travail sur Photoshop. Voilà, donc bien entendu, vous pouvez le faire directement en studio, mais là, je me suis dit que pour un tuto, j'avais pas besoin de faire un deuxième fond, je pouvais vous le montrer rapidement sur Photoshop.
Voilà, du coup, je n'ai plus qu'à placer mon image sur le bord droit, à venir couper ce qui dépasse en faisant l'outil de sélection rectangle et en appuyant sur supprimer. Et mon image est quasiment terminée. Bravo, vous avez réalisé deux belles photos de verre sur un fond noir et un fond blanc. On se retrouve pour la fin de l'épisode. Ciao! Voilà, c'était une vidéo assez rapide. J'ai pas voulu rentrer encore une fois trop dans les détails et je m'explique une dernière fois car il y a des personnes qui vont sûrement me dire oui mais tes tutos ça peut être sympa mais moi je suis débutant et je comprends pas trop. Alors la personne qui ne comprend pas et qui a envie d'en savoir plus, je lui conseille tout simplement de liker et de partager. À partir du moment où je suis sûr qu'il y a un public de débutants et qui a envie vraiment d'approfondir les techniques et de savoir comment est-ce que fonctionnent les flashs, comment est-ce que je travaille réellement sur Photoshop, comment est-ce que je prépare mes prises de vue, eh bien, il faudra tout simplement me laisser des commentaires. À partir de là, moi, j'adapterai mes vidéos. Pour le moment, je reste sur un format intermédiaire et puis limite professionnel. Et en partant de là, je vous demande à vous de faire vivre cette chaîne avec moi. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Conseil Photo Samir. Ciao!